Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Les autorités pakistanaises ont annoncé l'interpellation de plus de 5000 personnes après l'attentat suicide de dimanche qui a fait 73 morts, dont 30 enfants dans un parc de Lahore. Mais le groupe de talibans qui a revendiqué l'attaque se moque ouvertement de la détermination affichée par le gouvernement à Islamabad. Et le Pakistan, Henri, semble une fois de plus au bord du chaos. Effectivement, on a beau savoir que l'histoire du Pakistan est jalonnée depuis l'origine par cette violence endémique, le drame de dimanche fera date. D'abord parce qu'il montre que la barbarie des commanditaires de l'attentat n'a plus aucune limite, comme on l'avait déjà vu, vous vous souvenez, lors de cette attaque d'un collège militaire de Peshawar qui avait fait 145 morts il y a un peu plus d'un an. Mais surtout parce que ce drame souligne l'incapacité chronique du pouvoir à venir à bout de ces groupes islamistes radicaux avec lesquels il a trop longtemps entretenu des liaisons dangereuses. À l'origine, le Pakistan est né de la volonté d'une partie de la bourgeoisie musulmane indienne, la plus éclairée, de fonder un État indépendant qui ne serait pas dominé par la majorité hindoue. Mais les massacres qui sont intervenus dès la partition de 1947, puis l'état de guerre quasi permanent avec l'Inde qui a suivi, ont conduit les dirigeants historiques à s'effacer au profit de l'armée et des services secrets. Ce qui a d'une part entraîné des décennies de dictature militaire, entrecoupées de parenthèses plus ou moins démocratiques, et ce qui a d'autre part favorisé le développement de groupes islamistes fondamentaux qui ont longtemps servi de supplétifs au régime, que ce soit dans la région du Cachemire ou en Afghanistan, que le Pakistan a toujours considéré comme son arrière-cour. L'assassinat de Benazir Bhutto avait déjà été la preuve que ces groupes pouvaient échapper au contrôle de leurs agents traitants des services, et ce qui se passe en ce moment confirme que le régime pakistanais a fini par engendrer un monstre, une sorte de Frankenstein qui ne lui répond plus et qui de plus s'est juré sa perte. Alors pourquoi les chrétiens ont-ils été visés à Lahore et pourquoi sont-ils la principale cible des talibans ? En fait, les chrétiens, qui ne représentent que 2% de la population, sont attaqués au même titre que toutes les minorités du pays, comme les musulmans chiites, les hindous ou les sikhs. D'ailleurs, selon les autorités, l'attentat a fait aussi de nombreuses victimes musulmanes. Mais en visant les chrétiens, le jour de Pâques, les terroristes ont bien sûr voulu s'assurer un écho mondial. Ils ont aussi cherché à démontrer qu'ils pouvaient agir loin de leur sanctuaire, de la frontière afghane. Et puis, en attaquant Lahore, la capitale du Pendjab, ils ont porté un coup direct au gouvernement, puisque c'est le cœur économique du pays, et surtout le fief électoral du Premier ministre Nawaz Sharif, qui en est natif. Ils ont donc parfaitement réussi à souligner les fragilités de l'État. Et justement, est-ce que le pouvoir pakistanais a les moyens de reprendre le contrôle de la situation ? C'est un combat de longue haleine et qui ne passe pas seulement par la répression ou par les opérations de ratissage comme celles menées actuellement par l'armée. C'est aussi une affaire économique, une affaire sociale. Depuis toujours, l'État pakistanais a sous-traité aux madrassas, aux écoles coraniques, l'éducation de millions de jeunes qui viennent des milieux les plus défavorisés. Ce n'est pas vraiment l'école de la tolérance et ça reste toujours le meilleur vivier des groupes islamistes. On sait que le Pakistan dispose d'un important arsenal nucléaire. Est-ce qu'il est vraiment en sécurité ? Est-ce qu'il ne risque pas de tomber un jour aux mains de groupes radicaux ? Oui, la question se posait déjà après les attentats du 11 septembre aux États-Unis qui avaient mis en lumière la connivence entre les services pakistanais et les talibans afghans, eux-mêmes associés à Al-Qaïda. En rejoignant la guerre du terrorisme initiée par George Bush, le Pakistan avait échappé in extremis à des mesures de représailles, notamment sur son arsenal nucléaire. Alors depuis, ça va un peu mieux, mais l'épisode de la mort de Ben Laden, découvert au cœur d'une ville garnison proche d'Islamabad, n'a pas contribué à rétablir une totale confiance. Le Pakistan est aujourd'hui la 3e puissance nucléaire du monde, devant la Chine, l'Inde, la Grande-Bretagne ou la France. De plus, il cherche à se doter d'armes nucléaires tactiques, les plus simples à utiliser sur le terrain, mais aussi les plus faciles à voler. Il s'agit donc d'un sujet de plus en plus brûlant qui devrait être au menu des discussions du sommet sur la sécurité nucléaire qui s'ouvre demain à Washington, un sujet qu'il faut éclaircir de toute urgence. Merci Henri Guirchoun et à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.